des gens qui boivent du sang, qui ont besoin de tuer, de verser le sang sur le sol togolais pour être au pouvoir. Et pour changer ça, il faut le sang du citoyen togolais pour arroser l'arbre de la liberté. Et ce sang se versera quand le mot d'ordre sera donné, parce que ils vont nous blesser, ils vont nous tuer. Et quand ils vont nous blesser, et quand ils vont tirer sur nous, le sang togolais versera pour libérer le Togo. C'est très important. Il y aura des morts, il y aura des arrêtés, il y aura des gens qui vont fuir. C'est la réalité. Nous savons que le Togo, allez chercher le nombre de militaires togolais. Combien de militaires nous avons au Togo? Allez chercher, vous allez voir. Combien de militaires on a? On a à peine 20 000 militaires. À peine, tout corps habillé. À peine 5 000 gendarmes, tout corps habillé. Moins de 5 000 policiers, tout corps habillé. Moins de 5 000 policiers. Et même si on a 100 000, nous avions vu l'exemple la dernière fois avec 6 personnes, avec un bic, une feuille. Qu'est-ce qui s'est passé? Plus de 20 policiers. Même s'ils ont 100 000 policiers. Si on a 1 million de policiers, militaires et gendarmes, ils ne peuvent pas maintenir une foule d'1 million de personnes. C'est pour cela que nous croyons que Assimi Balo va tuer. C'est pour cela que nous pensons que nous n'avons pas besoin des armes. Nous n'avons pas besoin de gourdins. Nous n'avons pas besoin de maquettes. La main simple, la révolution populaire va sortir ce pays dans sa misère. Et nous avons besoin des corps habillés pour nous accompagner. Comment est-ce que vous nous accompagnez? Votre devoir, c'est de maintenir l'ordre, de soutirer parmi nous ceux qui vont s'adonner à la violence, mais de ne pas les maltraiter, de les transférer à la justice. Votre devoir, c'est de maintenir la paix quand le peuple togolais sort pour réclamer ses droits. Ces droits, toi aussi, tu es le peuple togolais. Les droits que nous réclamons sont tes droits. La liberté d'expression que nous réclamons sont ta liberté. Les biens du pays qui sont pillés sont tes biens. C'est les biens de tes enfants. Est-ce que c'est normal qu'un corps habillé, après sa retraite, devient un gardien? Un gardien. Allez dans le gardiennage, voir combien de corps habillés sont des gardiens. Certains sont gardiens même avant la retraite. C'est leur deuxième boulot. Ils reviennent à la maison, ils changent, ils mangent rapidement, boum. Certains ne viennent pas à la maison, ils quittent le boulot, vont directement au gardiennage. Ils quittent le gardiennage, ils vont au boulot. Aux femmes, les gens vous ont pris vos femmes parce que vous n'avez plus de vie. Aux femmes vous ont quitté parce que vous n'avez plus de vie. J'ose croire que vous comprenez de quoi je parle. On a besoin de votre patriotisme pour réussir le changement au Togo. Et ce patriotisme, ce n'est pas un coup d'État. C'est de protéger la population qui réclame ses droits et de maintenir la paix.
Notre droit et devoir, c'est de nous organiser et de désobéir pour rendre le pays ingouvernable jusqu'à ce que Ford et son système quittent le pouvoir et qu'on organise des élections libres, transparentes et qu'on crée un système qui peut résister au diable, à Satan, même s'il descend pour gouverner le Togo. C'est ça notre intention. On est clair dans notre intention. On est clair. Et on a besoin de vous, les corps habillés. Réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous êtes la conséquence de Ford et Sosina Miasingbe et de sa mafia. Alors, nous allons prendre quelques personnes. La légende, est-ce que tu as quelque chose à ajouter avant que... J'ai quelques mots à l'endroit de nos frères militaires. Alors, le top 10 des armées les plus puissantes d'Afrique, le Togo n'en fait pas partie. Nous avons l'Égypte. L'Égypte, qui a 440 000 militaires actifs, donc 480 000 réservistes. 300 000 éléments de forces paramilitaires. Ça, c'est l'Égypte. Nous avons l'Algérie. L'Algérie compte, sur le rang mondial, l'Algérie est le 26e rang. Donc, vous avez 130 000 hommes actifs, 135 000 réservistes et 200 000 paramilitaires. Nous avons le Nigeria. Le Nigeria qui est 3e. Qui compte 230 000 hommes actifs, 50 000 paramilitaires. Vous avez l'Afrique du Sud qui est 4e. L'Afrique du Sud compte 150 000 hommes actifs, 29 000 réservistes et 50 000 paramilitaires. Vous avez l'Éthiopie qui est 5e. L'Éthiopie 5e et qui occupe le 52e rang mondial des armées. L'armée éthiopienne dispose de 162 000 militaires qui sont effectifs, dont 75 000 terrestres et 5 000 forces aériennes et 10 000 forces navales. Nous avons l'Angola. L'Angola qui est le 6e pays en Afrique. L'armée la plus forte d'Afrique. Sur les 10, l'Angola 6e. L'Angola compte 107 000 hommes actifs, 10 000 paramilitaires. Le budget seul de défense de l'Angola est de 1,1 milliard de dollars. Nous avons le Maroc en 7e position. Le Maroc qui compte environ 200 000 militaires actifs, 150 000 réservistes et 50 000 paramilitaires. Leur budget est de 13 milliards de dollars par an. Vous avez la République démocratique du Congo qui est 8e, avec un effectif de 166 580 hommes actifs, avec 31 000 réservistes et 10 000 paramilitaires. La République démocratique du Congo a comme budget de 796 millions de dollars par an. Le Soudan, même le Soudan, 9e position, a dépassé le Togo. Le Soudan a un budget militaire de 342 millions de dollars. Je parle en dollars. Je ne parle pas en francs CFA. 342 millions de dollars. Sautons sur le Soudan. Non, le Togo ne fait pas partie de la liste. Non. Où est le rang du Togo? Le Togo est où? Le Togo ne fait pas partie des 10 armées les plus fortes, les plus puissantes de l'Afrique. Ce qui veut dire qu'ils sont très loin sur les 54 pays. Et je vais vous donner le rang du Togo. Allez, le Togo. Le Togo, il est loin. Le Togo. Le Togo est très loin derrière. Attendez.
Je ne trouve même pas sa place. C'est ça qui est dommage. C'est bizarre. Même le Bénin, le 38e. Le Togo. Non, je trouve pas le Togo. Ils l'ont pas classé. Je ne sais pas pourquoi. Non, je ne trouve pas le classement sur le Togo. C'est bizarre. Non. Malheureusement, je ne trouve pas le classement. C'est bizarre. Mais normalement... Attendez. Ah, si, il est là. Ah non. Le Togo n'est nulle part. C'est bizarre, ça. Ah, c'est moi qui ne rêve pas. Oui, on avait ça là, la dernière fois. Hein. C'est ce que je suis en train de voir si je peux retrouver ça. Ah. Je sais que... Voilà, attends, je te donne ça dans quelques instants. Je le trouve pas. Heureusement. Non, je vais te donner ça tout à l'heure. Je vais t'envoyer le classement. Le Togo est où? Je ne trouve pas le Togo. Les armées les plus puissantes Le Togo est 32e. Le Togo est 32e. Attendez, waouh, donc on est loin. On est sur 54 pays, ouais. Ouais, l'effectif là. Attends. Le Togo est 32e. 9000. Attends. En 2020, effectif de l'armée nationale, c'est 9000. En 2020. Tu veux que je t'envoie le link? Et maintenant, en 2022, c'est 13 000. Mais je pense, je suis sûr qu'en 2016, c'était 16 000. Hein? Et 2024, c'était 16 000 ou bien 17 000. C'est 32e. 32e. Sur 54 pays. Ouais. Mais ça, c'est l'effectif. Hein? C'est au niveau de C'est grave. l'effectif. Non. Bon, on parle de la puissance. Ok, je De vois. l'armée la plus puissante. On a l'Égypte. Ok, L'Égypte, par exemple, qui est le premier, le budget de la défense est de 5,8 milliards. 8 milliards, je vois ça. Ok. L'Algérie, son budget, le budget de l'Algérie est de, un instant, non, ils ne l'ont pas listé, non, ils n'ont pas listé son budget. Le Nigeria, son budget, je ne l'ai pas non plus. L'Afrique du Sud, c'est de 2,2 milliards de dollars. Attends, je vais t'envoyer ceci. On a la liste des puissances africaines. Le Bénin est, dans les puissances, le Togo n'est pas sur la liste des 38 premiers. Je t'ai dit. Le Bénin est 38e. Oui, le Togo n'est pas dessus. Jesus Christ. Le Togo n'est pas dessus. Pourtant, l'armée togolaise est vieille de plus de 30 ans, de plus de 62, 63 ans. Le budget, je vous montre. Le budget de l'Angola à côté, là, qui est de 1,1 milliard de dollars pour la défense. Le Togo, son budget est de 600. Non, ça c'était quelque chose qu'ils ont débloqué. Budget de l'armée au Togo en 2000. Allez, le budget en 2024 au Togo. Bon là les gens, tu continues la recherche et puis quand tu trouves là, voilà, tu reviens. On va commencer par... Voilà, ce que je voulais dire par ça, en faisant ce comparatif, c'est, vous savez, devenir militaire ne signifie pas que d'aller à la guerre. Je parle à nos forces de l'ordre.